Alléluia. 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 Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous fait la grâce ce matin de sa merveilleuse présence. Le Seigneur a permis que ce matin, bien-aimé, tu puisses te réveiller. Le Seigneur a permis que ce matin, toi et moi, nous puissions voir, entendre, nous puissions parler. Il a permis que nous puissions nous lever de notre lit. Et comme je l'ai dit depuis hier, le premier réflexe que nous devons avoir quand nous ouvrons les yeux le matin, c'est de dire merci Jésus. Je crois que c'est ce réflexe que nous devons avoir. Alors, je voudrais, bien aimé ce matin, t'inviter à dire merci à Jésus. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi, mais ce que je sais, c'est que Dieu s'occupe de tous ses enfants. Quelle qu'en soit la forme. Je sais que Jésus prend soin de tous ses enfants. Alors bien-aimé, ouvre la bouche et commence à dire merci au Seigneur Jésus avec moi. Ce matin, Seigneur, tu nous donnes de dévancer l'aurore. Tu nous donnes de dévancer le lever du soleil. Et je voudrais juste dire, Jésus, merci. Merci Seigneur ce matin. Je te remercie pour la fraîcheur de ce matin. Merci infiniment, Seigneur, pour la paix que tu mets dans mon cœur. Seigneur, de me tenir chaque jour dans ta présence. Oh, quelle grâce que tu nous accordes. Je bénis ton nom pour quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Je te dis merci pour ta fidélité, Seigneur, dans notre vie. Merci pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Ce merveilleux courant spirituel qui, par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, a transformé ma vie. Je ne cesserai de te dire merci, Seigneur, pour cela. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous le matin. Les Bronto Sakata. Merci pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, du bon berger, le bon berger, oui, de la paroisse de Sainte-Cécile. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Pour tous les ministères qui constituent, Seigneur, ce groupe de prière. Je te rends toute la gloire, Jésus. Et pour toutes
toutes tes œuvres au sein, Seigneur, de ce groupe. Seigneur, tu es celui qui nous bénit. Et ce matin, mon cœur se réjouit. Mon cœur est réjoui d'être dans ta présence. Un seul jour avec toi, un seul jour dans tes pavis, vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Alors, je veux rester dans tes pavis. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus, je veux rester dans tes pavis. Je veux rester dans tes pavis, Seigneur, ce matin. Je voudrais juste adorer. Je voudrais t'adorer, mon Jésus. Je lève les mains, Seigneur. Je lève les mains, Jésus, vers toi. Pour te dire que tu es ma forteresse. Je veux crier à toi ce matin, Seigneur. Je veux me prosterner devant toi pour t'adorer, Jésus. Car tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es ma raison d'exister, Jésus. En dehors de toi, je n'ai pas d'autre Dieu. Je n'en ai aucun, Seigneur. J'ai regardé à gauche et à droite. Devant, derrière, je n'ai vu aucun Dieu qui soit comparable à toi, Seigneur. Je n'ai vu personne, aucun prophète, ni un homme de Dieu, ni un bishop, ni un berger qui a les paroles qui soient capables de donner la vie et de l'espoir. Mais toi, tu as les paroles de la vie éternelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul, du moins l'apôtre Pierre, a pu dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Et ce matin, Jésus, devant toi, je me prosterne. Seigneur Jésus, devant toi, je me prosterne. Je veux juste adorer, te dire, Seigneur, que je t'aime. Si beau l'année beau solo koshi que les bras la candali que serius. Ce matin, j'invite quelqu'un à adorer Jésus. Je t'invite à parler à Jésus. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux dire au Seigneur ce matin, Jésus, je t'aime de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon esprit. Jésus, je t'aime. Oui, tu es ma raison de vivre. En dehors de toi, je n'ai pas de vie. Et ce matin, je suis là dans tes pavis. Je veux rester dans tes pavis, Seigneur. Parce que là, je reçois la plénitude de ton esprit. Parce que dans tes pavis, je fais l'expérience de ton onction dans ma vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je voudrais te demander de commencer déjà à parler à cette merveilleuse personne de l'Esprit de Dieu. Maleo Sonta. Je veux déjà que tu ouvres la bouche de là où tu es, que tu commences à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. La Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est à cause de cela que je voudrais ce matin que tu parles à cette merveilleuse personne. Ah, je dis bien une personne, parce que c'est une personne. La troisième personne de la très sainte Trinité. Oh, l'Esprit de vérité. L'Esprit qui enseigne, qui parle, qui agit.
Oh, l'Esprit qui est rempli de puissance, celui qui a donné la puissance aux apôtres pour qu'ils soient des témoins. C'est au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu que je voudrais ce matin que tu parles. Ouvre la bouche et parle au Saint-Esprit. Je ne sais dans quelle langue est-ce que tu veux parler, mais je voudrais que tu parles au Saint-Esprit, s'il te plaît. Mandele bro soloko santa kishaliko. Lebre masali kintalio sontala. Mosa kitala. Lebro santa kishelebro lakati. Mukandaleke sionto la bralaka, le broseke, shibeleke malaka, le bebe la baba, shebebe konta la kisheke liondo lo bros, la ki le bros konta sheleke, li brosakata, niko solo kondaiki, mishkinto koshkinta, shibreko solo kotarianta la osata. Saint-Esprit, ce matin, je bénis ton nom pour ta présence qui me fait du bien. Oh, Alléluia. Merci pour ta présence qui est en train de me réconforter ce matin. Merci pour ta présence qui est en train de réconforter la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour cette sœur qui est en train de recevoir ta présence. Merci pour ce frère que tu es en train de visiter ce matin. Merci pour cette famille. Oui, cette famille que tu localises. Cette famille qui a besoin de réconfort. Cette famille qui vient de perdre un être cher. Merci de réconforter cette famille, Seigneur, ce matin. Merci pour la paix. Merci pour ta joie que tu communiques. Oui, Seigneur, à tes enfants, à toutes ces personnes qui ce matin, Seigneur, prient avec nous. Alléluia. L'entaliko solo contalike presalikanta. Merci, Saint-Esprit, ce matin. Alors, bien-aimé, je veux que tu restes, ou du moins que tu sois connecté à cette présence, cette merveilleuse présence de l'onction du Saint-Esprit en ce matin. Et ce matin, bien-aimé, le Seigneur nous donne de parcourir encore la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 6, les versets 15. Et le Seigneur dit: prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Dans une autre version, il est dit: ne quitte jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Éphésiens chapitre 6, les versets 15. Alors, bien-aimés, depuis le début de cette semaine, le Seigneur nous donne de partager sur l'armure spirituelle. Ou si tu veux, sur les armes qu'il met à notre disposition, les armes spirituelles dans le combat. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un le thème qui nous conduit depuis le début de cette semaine: revêtez-vous. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon, du diable. Et bien aimé, le Seigneur nous a donné un certain nombre d'armes en tant que soldats, parce que toi et moi nous sommes des soldats. Et pour que nous puissions faire échouer toutes les manœuvres du démon, du diable, notre papa nous a, ou si tu veux, il a mis à notre disposition une armure qui est constituée d'armes spirituelles.
Et l'apôtre Paul nous dit, nous devons nous revêtir, nous devons saisir ces armes-là afin de pouvoir déstabiliser et détruire et vaincre les manœuvres du diable. C'est en cela que il nous dit en ce matin, au verset 15, il nous donne cette arme, cette autre arme, puisque les jours passés, nous avions parlé de la vérité, de la justice, nous avions parlé de l'annonce de la parole de Dieu qui est en réalité cette chaussure que nous devons avoir au pied. Et ce matin, l'arme dont nous parle Saint Paul, c'est le bouclier. Le bouclier qui est vraiment d'une grande importance dans la vie du soldat. Puisque ce bouclier-là le protège contre les jets, contre les projectiles et contre les flèches enflammées qui viennent. Et Paul dit, ne quittez jamais ce bouclier de la foi, parce qu'il vous permet d'éteindre les flèches enflammées du malin. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je parle de la foi, cette arme qui éteint les flèches enflammées du démon bien-aimé et nous permet de nous défendre. Et nous permet de parer les jets et les coups qui viennent de l'adversaire. Et rappelle-toi l'histoire de David. En 1 Samuel chapitre 17, les versets 4 jusqu'au verset 7. Si David n'avait pas le bouclier de la foi, Goliath allait le terrasser. Quand nous voyons la description même de Goliath, les versets 4 au verset 7, c'est un champion qui a fait les écoles de combat. Non seulement il est grand, puissant et fort, c'est un héros. Il avait une taille d'environ 3 mètres. Et lui, son bouclier, il ne le porte pas. Habituellement, les boucliers, on le porte sur le bras. Mais lui, son bouclier, tellement c'est lourd, c'est quelqu'un d'autre qui porte son bouclier devant lui. Et les armes qu'il a sont fabriquées à partir du bronze. Plus fort que le fer. Ces armes étaient lourdes devant le petit David, qui n'avait que 5 pierres et un bâton, une fronde, ou si tu veux, un lance-pierre. Comment est-ce que David pouvait faire tomber Goliath s'il n'avait pas la foi? Est-ce que quelqu'un me conduit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je dis un membre du renouveau charismatique. Si nous n'avons pas la foi dans le combat spirituel, si en tant que soldats, nous ne sommes pas sûrs de vaincre et de terrasser Goliath, il ne sert à rien de mener un combat. Si tu n'es pas sûr de gagner le combat, ne t'engage pas. Parce que David, lui, savait. Il a dit aux Philistins, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom du Seigneur, le Dieu des armées d'Israël. David était confiant. David était sûr du Dieu en qui il avait mis sa confiance. C'est pourquoi ce matin je parle à un soldat du renouveau charismatique.
Et toi, mon frère, qui prie avec moi les matins, quel que soit le combat que tu mènes, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves et qui est devenue pour toi comme un combat, quel que soit l'ennemi, le démon, le diable qui se dresse devant toi, quelle que soit la sorcellerie qui s'est levée contre toi, quel que soit l'homme fort ou la femme forte de ta famille qui s'est levée contre toi, il te faut la foi. C'est en cela que Paul dit, pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, parce que le démon envoie des flèches enflammées. Le démon, quand il t'attaque, c'est pour te détruire, c'est pour te déstabiliser. Il n'envoie pas de flèches pour te caresser, il n'envoie pas de flèches pour te faire plaisir. Mais les flèches, quand elles sont envoyées, c'est pour détruire la vie de l'adversaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour dire que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est quelque chose de réel et de dangereux. C'est pourquoi toi et moi, nous devons saisir cette arme de la foi, le bouclier de la foi. Parce que l'ennemi, il agit par la peur, en semant la peur dans le cœur de la victime. Quand Goliath s'est présenté devant David, à le voir déjà, il était effrayant. Et il a titanisé toute l'armée d'Israël. Personne n'était capable de descendre dans la vallée pour l'affronter. Parce qu'à le regarder déjà, et les armes même qu'il a, il fait déjà peur. Il n'a encore rien dit, mais il fait peur déjà. Donc, l'une des armes que le démon utilise, c'est de te faire peur. Mais David n'avait pas peur. Parce qu'il avait foi en Dieu. Il avait confiance en Dieu. Il avait le bouclier. Et quand il est arrivé, il est descendu dans la vallée. Et que le Philistin, Goliath, a commencé à invoquer les dieux, les démons sur la vie de David. Les démons, c'est-à-dire qu'il invoquait des démons pour terrasser David. Il invoquait des dieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme cela que le diable agit. C'est comme cela que la sorcellerie agit. Ils envoient des démons. Ils invoquent des dieux. Ils invoquent des démons pour venir attaquer les enfants de Dieu. Et Goliath a commencé à invoquer des dieux, à invoquer des démons. C'est ça, les flèches enflammées là. C'est ça. Mais comme David avait le bouclier, David lui voyait dans le spirituel. David lui voyait dans le spirituel. Et il a dit à Goliath, ton corps là, je le donnerai à manger aux oiseaux du ciel. Aujourd'hui même, je vais te décapiter. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? David était armé de foi. Il avait le bouclier. Donc, toutes les paroles, c'est que toutes les traits enflammés que Goliath envoyait, il terrassait. Les démons qu'il a invoqués là, David les a terrassés. Les dieux qu'il a invoqués sur David, David les a terrassés spirituellement. Quand il a dit, je donnerai ton corps à manger aux oiseaux, le combat avait commencé. Le combat, ce n'est pas quand il a lancé la pierre et que ça frappait Goliath au front. Spirituellement, le combat avait déjà déclenché. Quand il a commencé à invoquer les dieux, parce que la réussite du combat là, c'est spirituellement d'abord. Quand c'est gagné spirituellement, physiquement, ça se manifeste. Et donc, quand il a commencé à déjà invoquer ses dieux, invoquer ses démons, David a commencé déjà à bénir son Dieu. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Il a commencé à proclamer la parole de Dieu. Et spirituellement, il avait déjà terrassé Goliath. C'est pourquoi quand il a lancé le petit caillou là, ce n'est que le résultat de ce qui s'est réalisé dans le spirituel. C'est tout.
C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il te faut le bouclier de la foi. Il te faut le bouclier de la foi si tu veux arrêter les œuvres du diable, les flèches enflammées de l'ennemi. Il te faut le bouclier de la foi pour arrêter la peur que le démon veut semer dans ta vie, pour arrêter la distraction qu'il veut semer dans ta vie, pour arrêter le désordre qu'il veut semer dans ta vie, pour arrêter l'échec qu'il envoie dans ta vie, pour arrêter la stérilité qu'il envoie dans ta vie, pour arrêter le chômage qu'il veut te donner, pour arrêter toutes ces flèches-là, le découragement qu'il veut t'envoyer là. Il faut le bouclier de la foi. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur me parle et le Seigneur aussi te parle. La Bible dit dans le livre des Nombres, chapitre 13, à partir des versets 25 et plus, le peuple devait rentrer à Canaan. Alors, Moïse, qui était le berger, a délégué 12 personnes pour aller, pour aller faire une mission à Canaan, une mission de reconnaissance. Ils sont partis en prospection. Un homme de chaque tribu. Ils étaient 12. Quand ils sont revenus après 40 jours, ils ont fait le rapport à Moïse et au peuple. Et parmi les 12, il y a eu 10 qui ont dit ceci. Quand nous sommes arrivés à Canaan, là-bas on a vu des géants, les fils d'Anak. La terre même de Canaan dévore ceux qui veulent l'habiter. Ceux qui veulent s'installer, la terre de Canaan les dévore. Ils étaient apeurés. Ils ont mis le peuple de Dieu dans la peur. Parce qu'eux n'avaient pas la foi. Mais parmi les 12, il y avait 2. Osée. Celui que Moïse a nommé Josué. Et puis Caleb. Ils ont reconforté le peuple pour dire, on doit monter à Canaan. Parce que ce pays-là, il y a le miel, il y a le lait là-bas. Et Dieu nous l'a donné en héritage. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Josué et Caleb, ils avaient la pleine connaissance, ils avaient l'information concernant le projet de Dieu sur Canaan. Les 10 autres là, ils ne savaient pas. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, la foi que tu dois manifester, elle doit s'appuyer sur la parole de Dieu, sur l'information que tu as. Parce que l'ennemi peut t'envoyer des mensonges. Mais toi, tu dois être capable d'arrêter ces mensonges-là en proclamant la vérité. Il peut être capable de te déstabiliser par des mensonges. Mais tu dois être aussi capable d'annuler ces mensonges par la vérité. C'est pourquoi on a vu cette arme-là. L'annonce, la proclamation de la parole. Parce qu'elle suscite la foi, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ceux qui entendent. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous allons demander au Seigneur d'affermir notre foi. Tu vas demander au Seigneur, peut-être que ta foi est faible. Nous allons dire au Seigneur, viens au secours de notre foi. Pour que dans tous les combats qui se présenteront à nous, on puisse avoir la victoire. Nous avons déjà la victoire, mais il nous faut nous la proclamer parce que nous l'avons déjà. Mais tout dépend de notre foi pour qu'elle soit manifeste. C'est pourquoi dis au Seigneur, affermis ma foi. Parce que ces combats que je vis là, c'est tellement difficile. Je suis devenu faible. Seigneur, viens au secours de ma foi. Donne-moi de m'appuyer sur ta parole. Donne-moi de croire en ta parole.
Donne-moi de comprendre ta parole, Seigneur. Pour que Goliath tombe dans ma vie. Pour que tous les Philistins tombent dans ma vie. Pour que tous les fils d'Anak, Seigneur, tombent dans ma vie. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur puissance et leur pouvoir. Donne-moi la foi pour que j'aille conquérir Canaan. Parce que ce territoire-là, tu me l'as donné en héritage. Oh Seigneur, je te remercie pour cette journée. Merci pour la victoire que tu me donnes dans tous les combats. Merci pour la victoire que tu me donnes sur l'échec. Merci pour la victoire que tu me donnes, Seigneur, sur la stérilité. Merci pour la victoire que tu me donnes sur l'échec. Merci pour, la victoire que tu me donnes, Seigneur Dieu, sur le découragement, Seigneur. Je te remercie parce que l'ennemi tente de me rendre triste. Mais Seigneur, je saisis ta joie. L'ennemi tente de me déstabiliser pour que je ne puisse pas croire. Mais Seigneur, je foire en toi. Que ta parole se réalisera dans ma vie. Seigneur, merci ce matin. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soient avec toi. Surtout garde la foi dans le combat spirituel. Peu importe l'intensité, peu importe la puissance que l'ennemi peut te présenter, peu importe sa hauteur, sa taille. Mais il tombe. Il tombe. Parce qu'il est déjà dépouillé par la puissance de la croix. Alors que Dieu bénisse ta journée. Surtout, partage cette prière. Si elle t'a fait du bien, il faut partager. Ça pourra sauver la vie de quelqu'un. Alors que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci. Ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas à terre. De mes yeux je